Bonjour à tous, c'est Emeric de The Link FWI. Aujourd'hui, nous sommes dans les Grands Fonds chez Stéphane Vollet, un jeune Guadeloupéen de 34 ans qui est venu parler de sa mère décédée suite à la vaccination contre la Covid-19. Je rappelle que Stéphane n'est pas un anti-vaccin. La preuve, il a lui aussi tout son carnet de vaccination à jour. C'est un sujet très sensible, nous le comprenons. Bonjour Stéphane, donc bienvenue sur The Link FWI. Merci de nous accueillir dans votre jardin, chez vous. Donc premièrement, qui êtes-vous? Qui est Stéphane? Je me présente Stéphane Vollet, j'ai 34 ans, je suis cuisinier traiteur de formation et je ne travaille pas en ce moment, mais bon, voilà. D'accord. Donc si vous êtes aujourd'hui devant nos caméras, c'est pour nous parler de votre mère, donc, qui est décédée durant la période de Covid-19, donc pendant la pandémie. Pouvez-vous nous dire qui était votre mère? Comment était-elle en général? Ma mère, c'était une femme très active. Elle s'occupait de ses locations à Sainte-Rose, bis Sainte-Rose plus précisément. Elle avait des soucis de santé, même des soucis de santé de tous les jours, le diabète, l'hypertension. Et voilà, c'était ça, son parcours. Et en mai, plus précisément, va faire 2 ans, elle a eu juste un AVC. Un AVC, donc elle n'était pas cohérente. Donc il fallait, pendant 3 semaines, elle a été hospitalisée. Et durant ces 3 semaines d'hospitalisation, elle a été beaucoup mieux, juste une douleur à la hanche, mais elle n'était pas, elle ne reconnaissait pas, elle avait des problèmes au niveau. Le docteur nous a dit qu'il faudra faire une rééducation. Une rééducation à Palais-Royal, aux Abîmes. Oui. Et c'est de là que tout a basculé. Elle était bien. Elle a été transférée, mais c'est là, ce jour-là, le jour du transfert, que tout a changé. D'accord. Et selon vous, ces problèmes de santé ont commencé à partir de quand et quelle est la source principale de ces problèmes de santé? Alors, ma mère, quand j'arrive pour vérifier son transfert au niveau du Palais Royal, pour la rééducation du CHU, j'arrive, je trouve un carnet de vaccination à côté d'elle. On ne nous a pas appelé, on ne nous a pas demandé si on est d'accord ou pas. Et quand j'ai fait appeler le docteur, ce docteur me dit qu'elle est cohérente, or qu'elle ne me reconnaît pas ou bien elle me confond avec un autre enfant, parce qu'elle en a 5. Hein? Et à ce moment-là, je lui ai dit, non madame, vous devriez appeler les enfants pour demander si on était d'accord à cela. D'autant plus avec nos voisins qui avaient déjà eu des problèmes avec les vaccins et tout ça, des effets indésirables. Donc on était perplexe au niveau du vaccin et elle-même disait, avant l'AVC, qu'elle ne voulait pas de ce vaccin. Donc on était d'un genre étonné de voir que maman avait ce vaccin-là. Et ce docteur nous dit qu'il n'y aura pas de problème, mais c'est là que les problèmes ont commencé à avoir des problèmes. Après quelques jours, nous avons constaté qu'elle a peur, elle a peur, elle a commencé à avoir des douleurs, elle ne veut pas manger, elle ne mange pas, hein, elle ne voulait pas rester, faire sa rééducation normalement. Alors elle a demandé qu'elle rentre chez elle. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à dégringoler, mal de dos, cou, les bras, tout le corps me faisait mal pendant environ 5 semaines. Beaucoup de souffrance. Elle est venue vivre avec moi ici,
après l'hôpital. Le jour qu'elle est sortie, elle est venue vivre avec moi. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, Stéphane, je ne peux pas, donc elle ne peut pas continuer. Donc je lui ai dit, comme normalement le 9 août 2021, on a rendez-vous avec le docteur, on va retaper les points sur la table pour qu'on puisse faire des études plus poussées pour savoir qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça, pour qu'elle souffre comme ça. Je reçois un appel la veille, 48 heures avant, pour me dire que ma mère ne va pas être admise à l'hôpital le jour du rendez-vous parce que le taux d'incidence du Covid est trop haut. Or que ma mère a été vaccinée pour une protection du Covid. Alors là, c'était même ma mère quand elle a appris ça, elle m'a dit c'est fini Stéphane. Elle a appelé mon frère en France pour venir tout de suite. Mes frères, mes soeurs, et elle nous a expliqué que ne prenez pas ce vaccin n'est pas bon. Et elle nous a demandé de faire son transfert chez elle. Elle voulait partir chez elle. Elle sentait qu'elle allait partir. Mais une question. Vous parlez de la vaccination, c'est un sujet assez sensible, donc je vais poser cette question. Selon vous, était-elle consciente et consentante d'avoir pris cette dose? Et combien de doses a-t-elle pris? Elle a pris une dose. Une dose. Et pour moi, elle n'était pas consentante, elle n'était pas consciente qu'elle a pris cette dose-là. Vous n'avez jamais en parlé? Parce que avant la vaccination, avant cette vaccination qu'elle a eue, avant l'AVC, elle disait qu'elle ne voudrait pas ce vaccin par rapport à ce qu'elle a entendu au voisinage et tout ça. Elle disait qu'elle ne voulait pas de ce vaccin-là. Il n'est pas encore tout à fait stable. Elle le disait. Et de voir qu'elle a été vaccinée et un docteur en face de nous qui nous dit qu'il n'y aura pas de problème, on a cru, on a fait confiance. Hein? Et là, quelques jours après, on voit que la santé, avec beaucoup de symptômes, beaucoup de complications. Et personne en plus, ce qui est le plus grave, aucun docteur ne peut la prendre pour faire des recherches sur elle, pour savoir pourquoi elle a tous ces symptômes. Et justement, par rapport aux symptômes, quels ont été les premiers signes? Et justement, pouvez-vous nous en parler de ces symptômes? Alors, les premiers signes, c'était à l'hôpital. Elle ne mangeait pas. Elle était très angoissée. Et elle disait qu'elle avait mal au bras, premièrement, à la nuque. Quand je l'avais au téléphone, c'est ça qu'elle me disait, quand j'allais la voir. Et par la suite, elle a demandé son transfert ici. On lui a fait signer un décharge comme quoi qu'elle sort. Et elle est revenue ici. Après, par la suite, c'était le bras, le dos, des brûlures. Elle se mettait dans le jardin pour se reposer parce qu'elle ne dormait pas le soir. Pour se reposer, elle n'arrivait même pas à se lever, à mettre le sol. Elle se mettait à mettre le sol pour se soulager le soir, même dans sa chambre. Et c'était quelque chose de fort. J'arrive pas trop à en parler maintenant parce que j'ai essayé d'oublier les faits, mais je suis conscient de ce que je dis actuellement. Elle a beaucoup souffert après cette vaccination, elle avait beaucoup souffert. Il y a des gens qui ont eu des AVC, ils ont des problèmes neurologiques, mais elle avait juste une hanche qui faisait mal et la perte de mémoire, ce qui est normal. Elle n'avait pas normalement à avoir tous ces problèmes-là dans une rééducation. Donc, à partir de cela, on déduit que c'est les choses qu'elle a eues après, ça vient de la vaccination.
Et elle n'était pas anti-vax, je tiens à le préciser. Donc elle avait tous ses vaccins. Elle avait tout. Nous avons eu les 5 enfants, tous nos vaccins à jour, nos carnets de vaccination est à jour. Et jusqu'à maintenant, moi-même quand je vais en Guyane ou en Afrique, j'ai des vaccins à prendre, je les prends. Nous ne sommes pas anti-vax, la famille voulait, nous ne sommes pas anti-vax. Est-ce que vous avez constaté des changements sur son état de santé, sur son comportement physique dès les premiers symptômes? Bon, elle a beaucoup maigri, parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Et justement, je dois faire un point sur cela. Quand elle est décédée, je suis allé voir le docteur. Le docteur m'a sorti qu'elle avait un diabète déséquilibré. Et durant, quand elle est venue ici chez moi, je suis allé l'amener chez mon docteur, tout près, mon médecin à moi, pour qu'on puisse faire les tests nécessaires pour voir. Elle était suivie par une infirmière qui venait chez moi. Ma mère n'avait pas un diabète déséquilibré parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Comment quelqu'un peut faire du diabète? Si son diabète est toujours bas, on la pousse à manger pour qu'on puisse faire monter son sucre. Donc, elle n'avait pas de diabète déséquilibré à ce moment-là, c'était juste des symptômes inexpliqués. Et du coup, par rapport à la prise en charge justement, pensez-vous qu'elle a été réalisée correctement en fait? Est-ce que les médecins ont été transparents avec vous? Est-ce qu'eux-mêmes savaient ce dont elle souffrait? Et ont-ils été clairvoyants et transparents avec vous? La prise en charge au CHU était parfaite, nickel. Sauf que, bon, ils étaient tellement surchargés, le service de 610 était tellement surchargé ce jour-là, le jour de l'AVC, qu'ils ont pris 24 heures à prendre en charge ma mère. 24 heures. Quelqu'un qui fait un AVC, imaginez-vous, j'ai dû appeler une amie à moi qui est docteur en métropole, qui a dû appeler le 610 pour dire que si vous ne prenez pas en charge Madame Volé, vous aurez tous les trucs. Ben, après, ça a été super bien. Ils ont pris en charge ma mère. Mais où j'ai remarqué que la prise en charge n'était pas bien, ou bien c'était pas bien, c'était au Palais Royal. Un docteur qui arrive, on ne nous a pas prévenu qu'il y aura une vaccination en arrivant dans l'établissement et on nous a imposé une vaccination à notre mère. On avait le choix. On avait le choix de prendre notre mère chez nous carrément et faire les rééducations à domicile. Si on nous avait dit qu'il faudrait avoir une vaccination obligatoire dès l'arrivée pour rentrer, on aurait dit non. Mais quand on arrive, on voit cette vaccination et après la vaccination, tout dégringole et ma mère, je me chez elle seule, sans médecin, sans aucune assistance médicale, je vais dire. À part une infirmière qui vient regarder les constantes et c'est tout. Et justement, par rapport à son décès, ce jour-là, où étiez-vous et comment avez-vous appris cette triste nouvelle? Eh bien, par l'infirmière qui est arrivée le matin très tôt. Elle a vu que ma mère n'était pas bien. En voyant cela, elle a pris des constantes. Le diabète était bon, la tension était bonne. Hein? Et elle a juste dit qu'elle ne va pas faire l'injection tout de suite, de prendre le petit déjeuner. Et elle revient vers 10 h. En revenant vers 10 h, elle rentre, elle fait ses affaires, mais elle parle pour ma mère. Ma mère est assise, les yeux grands ouverts et ne réagit plus. Elle touche ma mère tombe sur le lit. Là, elle m'a appelé, elle a essayé de faire les massages pour les premiers secours quand même, mais elle a appelé les pompiers. Mais là, à partir de cela, elle m'a appelé pour me dire qu'on a retrouvé notre mère inanimée, sans explication. Et on voulait faire une autopsie. Justement. On nous a dit qu'il faut déposer une plainte. Je crois qu'on a appelé les gendarmes. Les gendarmes ne sont même pas venus. On nous a envoyé un docteur pour nous, à 58 ans, hein, on nous a envoyé un docteur pour nous faire une décharge.
et pour qu'on puisse partir avec le corps par les services funéraires. C'est du jamais vu, quelqu'un qui a 57 ans, qui n'avait pas eu d'AVC durant toute sa vie, vient d'avoir un AVC, qui est sorti à l'hôpital juste pour aller faire une petite rééducation pour la hanche, hein, et ressort de cet hôpital, de cet service de rééducation avec un vaccin et qui lui malmène, et il n'y a personne pour l'apporter secours. Et en plus de ça, 2 mois après cette vaccination, elle décède. Et on ne fait pas d'autopsie pour savoir de quoi elle est décédée. Et aujourd'hui, comment ressentez-vous son absence? Et vers qui vous êtes-vous tourné? Et avez-vous pensé à faire plus de recherches? Avez-vous pensé à porter plainte? Alors, vers qui je me suis retourné? Je me suis retourné d'abord vers moi-même. Je me suis posé beaucoup de questions. Si c'est moi qui n'ai pas fait quelque chose, jusqu'à maintenant, je me pose des questions. J'ai trouvé la Veuve Guadeloupe. Même nous avons déjà rencontré, qui a été créé par Priscilla Loferne, c'est vrai? Voilà, exactement. Priscilla, la présidente, m'a apporté un grand soutien avec son équipe et avec les membres de l'association. Les psychologues que j'ai rencontrés, les différents professionnels que j'ai rencontrés. Ça m'a fait du bien. Et jusqu'à maintenant, j'essaie de voir avec d'autres associations comme Avic Guadeloupe pour essayer de porter une plainte collective au niveau de la France. Et Avic Guadeloupe, c'est quoi? C'est une association comme Veuve Guadeloupe, mais qui est en métropole. Et dernière question, vous êtes-vous senti écouté, compris par le système médical, tant au niveau local que national en fait? Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun... Le docteur même qui a appliqué ma mère n'a jamais appelé. Le docteur qui a fait la vaccination ne m'a jamais appelé. Vous pensez qu'il y a une censure concernant ce sujet? Moi, je dis, c'est comme ça que je prends cette affaire. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons fait la recherche, a beaucoup servi dans le temps et jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, la recherche nous a causé beaucoup de tort. Ça peut arriver qu'un humain se trompe sur ses décisions médicales sur un tel ou tel patient. Je suis d'accord. Mais on doit rester humain. La seule docteur qui m'a appelé, c'est mon docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle ne voulait pas le dire. Mais je sais en moi-même qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de docteurs qui savent qu'il y a un truc qui se passe avec ce vaccin-là. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de me permettre d'avoir la parole.